Le deuil. Il n'est pas possible de lâcher par la volonté. C'est en accueillant les mouvements de refus que ceux-ci s'éteignent. Ces mouvements de refus, notamment lors d'événements émotionnellement intenses, engendrent des réactions corporelles qui s'inscrivent en profondeur dans le schéma mental et corporel. Mettez-vous donc à l'écoute de ces réactions. Explorez, à travers la sensibilité, les yeux fermés, la manière dont les énergies s'articulent dans votre corps. Ne cherchez pas à modifier quoi que ce soit, sinon vous ne ferez qu'injecter de l'énergie dans des processus déjà réactifs et trop alimentés. L'écoute silencieuse ne nomme pas, ne juge pas, n'interprète pas. Elle est une présence qui accueille la sensation, lui permet de se dévoiler et de se dissoudre en elle. Lorsque vous explorez ainsi le corps, faites référence à la sensation originelle de vacuité, celle qui est présente avant même que la fonction des différentes régions de votre corps et des organes ne soit mise en place. Laissez par exemple s'éveiller la vacuité et la transparence de la région lombaire, souvent directement impliquée dans les algies du bassin et du périnée. Vous visitez la région lombaire et vous vous référez à une transparence propre au corps subtil, mais qui peut s'actualiser dans le corps grossier. Si besoin, vous pouvez vous aider de la sensation d'un cristal limpide qui se surimpose puis remplace la région explorée. Restez un moment avec cette sensation de fraîcheur cristalline. Lorsque cette mémoire du corps originel est ainsi vivifiée, vous pouvez la transposer à d'autres régions comme le petit bassin, les hanches et le périnée. Procédez par étapes, sans urgence. C'est la qualité de votre écoute qui détermine l'impact sur ce qui est écouté. Cette exploration est bien sûr plus facile lorsque le corps est en posture immobile. Dès que vous entrez en mouvement, votre mental s'active et les schémas du passé ont tendance à se repositionner. Voyez-le immédiatement. Maintenez si possible la vacuité et la transparence lors du mouvement. Au départ, bougez votre corps avec lenteur, comme s'il se déplaçait dans un nuage ou un liquide épais. Vous pouvez ainsi maintenir la transparence initiale. Avec un peu d'expérience, il vous sera possible de conserver cette qualité intérieure dans la vie courante. Le corps peut ainsi trouver son espace de repos. Rappelez-vous que vous en êtes le connaisseur. Il repose en vous en tant que conscience-présence. Ne vous confondez pas avec lui, mais accueillez-le aussi complètement que possible. Le corps peut alors se dilater dans l'espace non limité de la conscience. Les énergies qui le constituent se positionnent au mieux des nécessités présentes. Il y a une forme de passivité dans l'écoute non concentrée, une passivité dans le vouloir qui cache une activité dans la présence. Explorez aussi cette simultanéité de la passivité dans le faire et de l'activité dans le non-faire. Les périodes d'anniversaire sont bien sûr des périodes sensibles qui viennent éveiller les schémas non encore digérés. Rappelez-vous donc constamment, dans ces périodes, votre nature de conscience libre et non impliquée, et contemplez le corps et le mental à partir de là. C'est dans cette qualité d'écoute que vous pouvez à la fois vous trouver et permettre au corps de se reposer. Le passé reste vivant tant qu'il n'est pas complètement accepté, tant qu'il reste une once de croyance que les choses auraient pu être différentes de ce qu'elles ont été. Une fois que le passé est accepté, il disparaît et ne revient plus solliciter l'attention présente, étant mort à tout jamais.
C'est ainsi que chaque instant devrait être vécu, pleinement habité, ne laissant pas plus de traces dans la mémoire que la brise du vent sur la peau qu'elle caresse. Les causes que l'on croit ne sont jamais les causes. La souffrance et le chagrin qui ont été réveillés lors du deuil ne sont pas liés à la circonstance. Ils étaient en vous depuis la nuit des temps. Dissociez donc l'expérience de la souffrance et les causes apparentes. Faites face à la souffrance elle-même dans son actualisation présente. La souffrance est nourrie par le refus. En constatant puis accueillant le refus, ce dernier ne peut se maintenir car il est fixé par une réaction secondaire. Sans refus, il n'y a pas de souffrance. L'acceptation n'est pas le fruit d'un effort, elle est une présence aux choses telles qu'elles sont. Chaque instant est toujours tel qu'il est. Voyez cela. Épousez l'instant et laissez-vous quitter les pensées diverses qui ne font que vous éloigner de la joie de l'être. Ce que vous êtes foncièrement ne peut être perdu. Vous ne pouvez perdre que ce que vous n'êtes pas. Le deuil, en réalité, masque l'oubli de votre nature profonde, celle qui est au-delà de la perte et du gain. En vous la remémorant, vous vous éveillez dans la nature lumineuse et silencieuse de la conscience. C'est elle qui vous cherche. Laissez-vous saisir.